Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais vous inviter à vous lever. On va commencer ce moment par la prière. David pouvait dire « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Que tu sois dans la joie en ce matin, mon frère, ma soeur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence. Oui Seigneur Jésus, nous venons dans ta présence en ce matin. D'un cœur joyeux, d'un cœur assoiffé Seigneur Jésus. Parce que nous reconnaissons que nous avons davantage besoin de toi. Ce que nous avons eu hier ne nous suffit pas Seigneur Jésus à aujourd'hui. Père, vraiment que ta volonté soit faite encore en ce matin. Prends le plein contrôle de ce moment. Je t'invite à prier en ce matin. Remets ce moment entre les mains du Seigneur. Attends-toi à Dieu en ce matin. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur soit prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que je crois que ce n'est pas pour rien que tu es ici. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu ne fait rien par hasard. C'est une grâce si tu es ici. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ce moment qui, je crois, est entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga de ce moment. Seigneur, prends la première place. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois élevé. Sois glorifié en ce matin. Tu mérites nos louanges, Seigneur Jésus. Tu mérites les adorations de nos cœurs, Seigneur. Tu mérites ce moment, Seigneur Jésus. Jésus, sois loué. Jésus, sois glorifié. Je t'invite à acclamer ton Dieu en ce matin. Acclame-le en ce matin. Il mérite ces acclamations-là. Acclame encore, encore, encore. Que tes louanges puissent monter à ton Dieu. Que tes louanges puissent monter à ton Dieu en ce matin. Merci Seigneur, ne serait-ce que pour cette semaine. Je veux déjà te dire merci. Ne serait-ce que pour le souffle de vie. Je veux te dire merci Seigneur Jésus. Prends la place du roi en ce matin. Nous venons les cœurs assoiffés devant toi. Nous venons les cœurs assoiffés devant toi Seigneur Jésus. À qui d'autre irions-nous en ce matin si ce n'est qu'à toi? À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre irais-tu en ce matin? C'est lui qui est ta source. C'est lui qui est ton tout. Merci Jésus. Je viens dans ta présence en ce matin, Seigneur. Nous voici devant toi en ce matin, Seigneur. Nous voici devant toi en ce matin, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je m'attends à toi Seigneur Jésus. Oh, je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Oh oui, je m'attends. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Et je m'attends à toi, Seigneur. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Et je m'attends. Dis-lui en ce matin. Je m'attends à toi, Seigneur. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi, Seigneur. Toi seul. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi.
ton cœur en ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur, de toi, Seigneur. À qui d'autre crions-nous, Seigneur Jésus? Toi qui as les paroles de la vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. Il y a quelqu'un qui a le cœur lourd en ce matin. Réponds ton cœur en ce matin. Dis-lui, j'ai tant besoin de toi. L'oreille du Seigneur n'est pas trop dure pour entendre. Son bras n'est pas trop court pour sauver. Que le Seigneur vienne. Dis-lui, Seigneur, viens. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Et que ce fardeau que tu as, tu puisses lui remettre entre ses mains. Le Seigneur est là. Et il a toujours été là. Alors que tu lui dis, j'ai tant besoin de toi, il te répond, je suis là. Il te répond, je suis avec toi. De toi seul. J'ai besoin de toi. Alléluia. Alors dis-lui en ce matin avec tes propres paroles, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Encore une fois, je sens qu'il y a un cœur lourd en ce matin. Que tu puisses déverser cette lourdeur entre les mains du Seigneur. Tu peux crier à lui en ce matin. Tu peux crier à lui en ce matin. Oh Jésus, oh Jésus, ne sois pas timide en ce matin. Ne sois pas timide en ce matin. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Oui, je crie à toi en ce matin, Seigneur Jésus. Encore une fois, je ressens qu'il y a un cœur lourd. Je pense qu'il y a plusieurs cœurs lourds en ce matin. Que tu puisses crier à Dieu en ce matin. Alléluia. Oh, 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 oh. Je crie à toi.
matin. Je crie à toi, je crie à toi, Seigneur, Seigneur Jésus, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Saisis cette opportunité. Que veux-tu dire à Dieu? Que veux-tu dire à Dieu en ce matin? Que veux-tu lui dire? Il est là, il est présent. Que veux-tu lui dire? Il t'entend. Il t'entend. Il t'entend. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Et nous voulons être disposés en ce matin. Le Seigneur veut déverser son onction en ce matin. Il y a une onction particulière pour toi. Il y a une onction particulière pour toi. Sharamamaya sandere bebe shete. Keriandara babaye karia sendere bebe shita. Karoto korie setere baba shendereke. Yeramama shandara babaye sando. Que l'onction du Seigneur descende sur toi maintenant. Descende sur toi maintenant. Oh, je prie que tu sois disposé en ce matin. Oh, je prie que tu sois prêt en ce matin à recevoir. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oui, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende Seigneur, sur moi. et je suis consciente que, Seigneur Jésus, mon destin est entre tes mains. Que ton Alléluia. onction descende. Alors nous disons, je suis disposé. Sois disposé en ce matin. Assoiffé en ce matin. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé, que ton onction Reçois l'onction du Saint-Esprit en ce matin. Je suis disposé. Dis-le. Dis-le en ce matin. que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Dis-le en ce matin. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction. Oui, que ton onction. Reçois l'onction. Que ton onction descende ce matin. Et touche chacun de nous, Seigneur. Que ton onction, l'onction que tu as prévue pour ces temps, soit débloquée en ce matin. Que ton onction. Sur moi. Nous allons dire que ton onction s'active en moi. Parce que je crois que cette onction a déjà été placée en toi. Il faut juste que tu le dises. Active cette onction. Il faut que tu actives cette onction dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom s'active en moi. S'active en moi. Dis-le en ce matin. Dis-le en ce matin. L'onction pour ce que Dieu t'a prévu s'active en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que ton onction s'active.
Que ton onction s'active en moi. Que ton Que ton onction s'active en moi. Que ton Que ton onction s'active en moi. Prie en ce matin. Élève ta voix en ce matin. Dis-lui, Seigneur, Que ton envoie-moi. onction s'active. Seigneur, oins-moi et envoie-moi. Seigneur, oins-moi et envoie-moi. Rinda la kaya sete. Shibabaya sande rebebe. Jésus, que ton onction, que ton onction, rebebe chete. Que ton onction s'active en moi. que ton onction S'active en moi. Redere kaya sande. Ifara mama shetere keya sando. Que ton onction s'active maintenant. Que ton onction s'active maintenant. Pour le temps dans lequel nous vivons. Que ton onction s'active en nous, Seigneur. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre. Ô Saint-Esprit, fais ton œuvre en ce matin. N'empêche pas le Saint-Esprit d'agir. N'empêche pas le Saint-Esprit d'agir maintenant. Oui, dis-lui, oins-moi et envoie-moi. Dis-lui, oins-moi et envoie-moi. Reçois en ce matin l'onction du Saint-Esprit. Reçois en ce matin l'onction du Saint-Esprit. Qui rebebe chete remamaya sande. Karete keye sende rebaba chata. Qui rebebe chete. Que ton onction s'active. Que l'onction qui est en toi s'active maintenant. Que l'onction qui est en toi s'active maintenant. Shambabaya sande rebebe yesete. Je refuse que ce qui est en moi meure avec moi. Non, je refuse cela. Je refuse cela. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende. Oh, merci Jésus. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Encore une fois, je t'invite à ce qu'il y ait un cœur à cœur avec le Seigneur. Tu puisses être sincère avec lui. Il y a quelqu'un qui doit recevoir cette parole. Sois sincère avec Dieu. Sois sincère avec Dieu. Parce que même si tu ne l'es pas, il voit qui tu es vraiment. Tu pourras ériger autant de murs que tu voudras. Le Seigneur voit qui tu es. Je prie vraiment que tous ces murs que tu avais érigés tombent. Tous ces murs de la dépression, ce mur de la peur, ce mur de la crainte, ce mur du qu'en dira-t-on disparaissent. Et que ce soit le nom de Jésus seul qui reste en toi. Jésus a donné sa vie. Alléluia. Alléluia. Afin que tous ces noms disparaissent. Il dit que ton péché qui était rouge comme le cramoisi, il le rend plus blanc que la neige. Que tous les noms disparaissent, Seigneur. Que tout nom qui m'empêche de te voir sincèrement disparaisse.
prier cette prière en ce matin. Jésus, prends ta place. Trop de fois, nous avons érigé des idoles. Trop de fois. Jésus, prends ta place. Oh. Que tous les autres noms disparaissent au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent en ce matin. Tous les autres et définitivement. Que tous les autres noms qui disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms qui disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jésus. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, roi. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms qui disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. 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 Tous les autres noms qui disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Oh, Sagalaso, Yalalai, Saba, Yalelo. Les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi dans ce lieu, Jusqu'à ce qu'il Seigneur. n'y ait Il n'y a que toi, Seigneur Jésus, dans ce moment, Seigneur. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. 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 Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, qu'il n'y ait que toi, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Jésus qui compte vraiment, Seigneur, et que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de la maladie, que le nom du cancer, que le nom de la dépression disparaisse. Seigneur, que tu sois élevé, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Que tu sois élevé dans ce lieu, Seigneur. Que tu sois élevé en ce moment, Seigneur. Oh, Église, élève tes mains vers le Seigneur ce matin. Amen. Et prononce le nom de Jésus. Amen. Ce nom au-dessus de tous les autres noms. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors dans ce moment, nous invoquons le nom de Jésus. Amen. Le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Amen. Oh, et par ses meurtrissures, la maladie est vaincue. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur ce matin. Acclame-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Pousse un cri de joie vers Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Vous pouvez reprendre place. Amen. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. On va partager ensemble la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Amen. C'est tellement important de prendre un temps pour nous préparer et nous rappeler que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Amen, qu'il a donné son sang, il a versé son sang.
Et alors que je pensais à ce moment, à ce repas de la Sainte Seine, je pensais à cet homme riche, très riche, avec son fils qui aimait collectionner les œuvres d'art. Ils avaient chez eux des tableaux de Picasso à Raphaël, et souvent ils s'asseyaient, ils regardaient les tableaux, et c'était tellement magnifique. Et puis le moment est venu pour le fils de partir à la guerre du Vietnam. Et puis ils sont partis là-bas, et un mois, juste un mois avant Noël, le fils est mort au combat. Et il est mort au combat en sauvant quelqu'un. Et quelques semaines après cet événement, bien sûr, le père était triste, était tellement malheureux, tellement concerné par la perte de son enfant. Mais un jour, quelqu'un est venu frapper à la porte. Et c'était un soldat. Et c'était le soldat pour lequel son fils était mort. Et il explique à son père, voilà, votre fils était courageux. Il est venu jusqu'à moi, il m'a pris dans ses bras. Et alors qu'il me portait, alors qu'il me sauvait parce que j'étais blessé, lui-même a pris une balle dans le dos et il est mort. Mais il dit, mais je viens vous apporter quelque chose. Et alors, il lui apporte un cadeau, et ce cadeau, c'était un tableau. C'était le tableau, c'était le portrait de son fils. Parce que lui-même était peintre. Alors, le père a pris ce tableau, il l'a mis à l'entrée. Et lorsqu'il invitait des amis, lorsqu'il y avait des personnes qui venaient à la maison, avant de présenter les tableaux de Picasso, Raphaël, Rembrandt, etc., il montrait le tableau de son fils. Et puis les mois ont passé, les années ont passé, et cet homme-là est décédé. Et comme il n'y avait pas d'héritier, il y a eu une vente aux enchères. Et là, vous imaginez le commissaire-priseur qui est là devant toute une assemblée, peut-être comme ici ce matin. Et puis il dit, voilà, on va présenter tous les tableaux sont là. Et bien sûr, il y avait plein de collectionneurs qui étaient là pour acheter le Rembrandt, pour acheter le Picasso, Mais le commissaire-priseur commence par le tableau du fils. Et il montre le tableau et il dit, mais qui veut acheter le tableau du fils, le fils de l'homme riche? Qui veut acheter le tableau du fils? Qui veut le fils? Et personne ne voulait enchérir sur ce tableau. Il n'avait aucune valeur aux yeux des gens qui étaient là. Et puis il continue, il poursuit, mais qui veut le fils? Et puis là, au bout de quelques minutes, il y a quelqu'un qui lève la main, 10 dollars. 10 dollars. Et puis c'était le jardinier qui connaissait le père et qui connaissait le fils. Et le jardinier, 10 dollars. Et puis maintenant, toute la foule est là, et le commissaire-président dit, qui veut surenchérir? 10 dollars, 10 dollars, 10 dollars. Et puis il n'y a personne. Non, mais nous, on veut les autres tableaux. Et puis finalement, le commissaire-priseur adjuge au jardinier le tableau du fils. Et puis il range ses papiers, et puis il s'en va. Puis alors que les gens disent, mais nous, on veut les autres tableaux. Et il dit, mais écoutez, je dois vous avouer quelque chose, je dois vous dire quelque chose. Il y avait une volonté secrète, une condition secrète dans la vente aux enchères, c'est que celui qui achèterait la peinture du fils hériterait du domaine entier, y compris les peintures. Et ça m'a fait penser à celui qui n'avait ni beauté, rien pour attirer le regard, et qui a été méprisé et abandonné des hommes. Il s'est présenté comme un fils, et il est mort sur la croix pour nous. Et aujourd'hui, des gens viennent dans des églises, les gens prient, les gens sont en proie à la détresse, et eux, ils veulent la joie, ils veulent la paix, ils veulent le bonheur, ils veulent la sécurité, ils veulent la prospérité, ils veulent la santé, ils veulent plein de choses, mais ils ne veulent pas le Fils. Et pourtant, la Bible nous dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et ce matin, je ne sais pas pour quelle raison vous êtes venus, mais dans nos louanges devraient exprimer
que nous sommes là pour le Fils, que nous sommes là pour Jésus-Christ. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel à se lever et à prendre part au repas du Seigneur. Amen. Et vous, pour ceux qui sont prêts, bien sûr, à partager le repas du Seigneur, vous pouvez vous lever tout de suite pour que le service d'accueil puisse vous reconnaître. Et j'aimerais lire ici la parole de Dieu qui nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, « Oh, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Amen. Vous pouvez commencer à distribuer le pain et la coupe. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit, « Prenez et mangez, parce que ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alléluia. Amen. Alors on va partager le pain. Vous êtes là et vous prenez le pain ce matin, en mémoire du corps qui a été meurtri, qui a été blessé, qui a été battu par les hommes. Ils ont méprisé Jésus-Christ. Ils l'ont méprisé. Et on prend ce pain en mémoire de Jésus-Christ, de son sacrifice. Et de même, après le repas, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Parce qu'en effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou qui boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même. Amen. Que chacun s'examine lui-même. Et il est important ce matin que tu sois prêt, que tu sois certain que tu prennes la coupe et que tu prennes le pain dignement. Non pas que tu es digne par toi-même, mais que le Seigneur t'a rendu digne par son sacrifice. Amen. Et si tu n'es pas prêt ce matin, si tu as quelque chose contre quelqu'un, si tu n'es pas prêt à partager le repas du Seigneur, la Bible nous dit, on va d'abord te réconcilier avec ton frère. Va d'abord demander pardon. Règle d'abord cette affaire. Oh, et le Seigneur te pardonnera. Amen. Le Seigneur te sanctifiera et te purifiera. Et tu peux alors partager le pain du Seigneur et sa coupe. Amen. Prenons le pain en mémoire du corps meurtri de Jésus ce matin. Alléluia. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Son sang a coulé. Ils ont percé ses mains et ses pieds. Son sang a coulé. Et la Bible nous dit que par son sang, nous avons une nouvelle alliance. Plus besoin de sacrifier d'animaux, plus besoin d'expier nos fautes par le sacrifice d'un animal, parce que Jésus-Christ est devenu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ce matin, par son sang, nous entrons dans cette nouvelle alliance. Alléluia. Prenons-le en mémoire de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour le sang versé. Merci Seigneur pour la croix, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, ce matin, et nos voix s'élèvent, Seigneur, pour te rendre grâce. Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour le sacrifice, Seigneur, qui me libère, ce sacrifice qui me fait rentrer, Seigneur, dans la vie éternelle. Seigneur, non pas par mes œuvres, non pas par qui je suis, mais Seigneur, par qui tu as fait de moi, Seigneur, un enfant de Dieu. Un fils, Seigneur, un enfant de Dieu, purifié, sanctifié, lavé. Alléluia, Jésus, je te rends grâce et mon âme t'élève, mon âme te bénit, Père. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de Jésus à la croix. Alléluia, nous t'honorons, nous te bénissons, Seigneur. L'Église t'élève, Seigneur, nous sommes là pour t'apporter ce culte. Nous sommes là pour honorer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oh Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Jésus, élève ta voix vers le Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Que tous les autres noms
disparaisse, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms qui disparaissent, tous les autres noms Jésus prend ta place. disparaissent. Et Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que place. tous les autres noms qui disparaissent, Que tous les autres noms merci pour ton disparaissent. sang, Seigneur, qui nous purifie. Merci pour ton sang, Seigneur, par ton sang, toutes choses disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta oh place. Jésus, Jésus prend ta place. oh Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que place. tous les autres noms qui disparaissent, Tous les autres noms que disparaissent. tous les autres noms qui disparaissent, Tous les autres noms jusqu'à ce qu'il disparaissent. n'y ait que Jusqu'à ce qu'il n'y ait que jusqu'à ce qu'il n'y ait que Jusqu'à toi, ce qu'il n'y ait jusqu'à ce qu'il y ait que toi. Jésus uniquement, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Jusqu'à ce qu'il n'y ait jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, Seigneur. Dernière fois, Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Alléluia. Merci Seigneur encore. Merci pour ton sang précieux. Sois glorifié Jésus. Nous allons appeler le service d'accueil afin de pouvoir apporter nos offrandes. Seigneur, merci encore parce que après ce que tu as fait pour nous, ce que nous allons donner ne peut même pas suffire. Mais nous donnons quand même parce que nous croyons, Seigneur Jésus, qu'il y a une œuvre qui doit être accomplie et vraiment que ce qui va être donné, Seigneur, puisse servir à l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Que ta volonté seule soit faite encore, soit glorifiée au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Jésus. Nous voulons encore lui apporter notre louange, notre adoration. Alléluia. Je vais vous inviter à vous lever. Je sais que ça fait un petit peu de sport, mais on va se lever pour le louer, pour qu'il puisse recevoir notre louange. Amen. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Sois ma louange. Et 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Oh, oh. Sois ma louange. Seigneur, pour toutes tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Il reçoit ta louange en ce matin. Oh non, non, 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Sois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Sois ma louange.
infini. Oh, oh. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh oui, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Oui, toi qui connais mon cœur, le jeu de l'impossible. Reçois Et nous le disons, mais que pourrais-je t'offrir en ce matin? je t'offrir. Oh Jéhovah, toi qui as fait, Qui a fait tant de merveilles. mais que pourrais-je t'offrir? Je t'offrir. Oh Jéhovah, toi qui as Qui a fait. fait Alors, tant de merveilles. pour cela, reçois ma louange, reçois. Reçois, ô Seigneur. Oh Seigneur, Reçois, Seigneur. Reçois ma acclame ce matin. louange. Reçois Seigneur. Reçois, ô Reçois l'acclamation, Seigneur. reçois la louange, reçois nos cris de joie, Reçois, oui, ô reçois Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma Oh oui, encore une fois, qu'ils reçoivent, reçois, Reçois, ô reçois-toi seul, Seigneur, Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. encore, reçois Jésus, Reçois, ô oui, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. reçois, Seigneur. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Encore une fois, oh. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma Une dernière fois louange. ensemble. Reçois, ô Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Alléluia. Amen, amen, amen. Reçois ma louange, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Amen. C'est là que ça commence en fait. On est bien là. J'ai envie de continuer à danser, louer le Seigneur comme ça. Ah ouais, puis dans l'assemblée, mais c'est évident, il y en a qui ont le rythme. Puis il y en a qui l'ont pas du tout. Alléluia. Alors regarde ton voisin, lui dis, ce qui est important, c'est que tu es Jésus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez prendre place. Mais je souhaitais la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois, peut-être ce matin. Mais si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous pouvez vous lever? On aimerait vous accueillir comme il se doit. Amen. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, non, ok? Ah, ok, il y en a qui n'osent pas se lever, mais en tout cas, on veut souhaiter la bienvenue. N'hésitez pas à vous manifester à la fin de cette réunion. On est là pour vous servir. On a aussi un petit livret d'accueil pour vous, des petits cadeaux. Et c'est important pour nous de vous l'offrir. Et on sera content de le faire. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur pour les chantes, pour les musiciens, pour ceux qui étaient là hier. On a eu un grand ménage de printemps. Et c'était important de le faire. Et merci donc à tous ceux qui étaient là, qui se sont portés volontaires. C'était vraiment super. Quelques annonces avant d'aller dans le message. Vous dire que mercredi, on a ici une étude biblique à 19h, une étude biblique en présentiel de 19h à 20h. Et on va aborder un thème qui va toucher tout le monde. C'est comprendre la dépression. C'est le mal du siècle. Et on va aborder ce thème-là. On va parler sur ce thème-là d'une façon très très simple. Et on va voir ce que la parole de Dieu dit. Donc mercredi de 19h à 20h, une étude biblique avec des chants, des louanges, mais aussi un enseignement particulier. Vendredi, tous les jeunes ont rendez-vous ici de 19h à 20h, mais aussi les couples. Les jeunes couples
qui sont engagés depuis quelques mois, quelques années peut-être, mais aussi ceux qui envisagent de se marier. Vous êtes invités vendredi 11 juin, ce vendredi-là à 19h jusqu'à 20h30. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, que tous les gens qui sont mariés disent « si j'avais su », j'aurais peut-être mieux fait certaines choses. Et en tout cas, c'est mon cas et c'est l'expérience que l'on va apporter, Sniashka et moi-même, encore ce vendredi. Samedi, un autre rendez-vous pour tous ceux qui veulent participer. Si vous n'avez jamais participé, faites-le. Il y a une sortie de soutien pour les SDF. Samedi, deuxième samedi du mois, samedi 12 juin. Et puis la semaine prochaine, bien sûr, on revient ici, 2 cultes encore, 9h30 et 11h15. Et ça, on a 2 cultes jusqu'à la fin du mois. Et ensuite, au mois de juillet, on repart sur un culte. Les mesures sanitaires seront assouplies. On va pouvoir tous se réunir ensemble à partir du 30 juin. Alléluia! Amen! J'ai hâte de ce moment-là. J'ai hâte de ces moments-là. Et puis, bien sûr, pour tous ceux qui le désirent, il y a des sorties randonnées. Il y a des ateliers tricot-crochet, ateliers couture, cuisine, etc. Tout cela, c'est à votre disposition. Amen. Sans plus tarder, ce matin, j'aimerais entrer dans la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va prier le Seigneur pour la parole. On est un petit peu en retard ce matin, mais on va essayer d'accélérer. Ok, Seigneur Jésus, nous te prions de nous bénir, Seigneur, en cet instant. Seigneur, que tu puisses agir dans ce moment, dans ta parole. Viens m'aider, viens m'inspirer et viens m'aider à partager ce que tu as mis sur mon cœur. Et je te rends grâce pour toutes choses que tu feras. Amen, amen, amen. Amen. Soyez bénis, vous pouvez prendre place. J'aimerais vous parler ce matin du pouvoir de la prière d'un homme qui se repent. Le pouvoir d'un homme repentant. On lit dans Deutéronome chapitre 9 verset 19 et c'est Moïse qui raconte son témoignage et qui dit « J'étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Mais l'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel était aussi très irrité contre Aaron, qu'il voulait faire périr, et pour qui j'intercédais encore dans ce temps-là. » On parle ce matin ici, dans ce contexte, du peuple d'Israël. Ce peuple qui était sorti de l'esclavage, ce peuple qui était sorti de l'Égypte. C'était plusieurs générations qui étaient sous le fouet, plusieurs générations qui étaient esclaves. Et le Seigneur envoie Moïse, qui est né là-bas, qui est né dans l'esclavage, qui a fait un exil pour un temps dans le désert, mais qui revient maintenant pour sauver le peuple, pour sortir le peuple de l'Égypte. Et c'est ce qu'il fait. Et il y a là un peuple qui devrait se réjouir, un peuple qui devrait témoigner son affection, un peuple qui devrait témoigner l'amour aussi envers Dieu, de sortir de l'Égypte pour se diriger vers un pays promis, un pays où coule le lait et le miel. Mais dans ce voyage, et pendant 40 ans, ils vont murmurer, pendant 40 ans, ils vont s'irriter, pendant 40 ans, ils ne seront jamais d'accord. Pendant 40 ans, c'est comme si c'était des vrais Français, des gilets jaunes, des râleurs en puissance, qui râlent toujours contre le gouvernement. Et là, en l'occurrence, c'était Moïse, c'était Aaron, et ils péchaient en faisant cela, en murmurant, en péchant avec leur bouche. Ils péchaient contre Dieu et à force de revenir, de pardon, à force de péché, de repentance, il y a un moment, l'Éternel en a assez. Et l'Éternel est sur le point de choisir un autre peuple. L'Éternel est sur le point de faire périr Aaron. Et là, vous voyez un homme, Moïse, qui, en voyant la colère de Dieu qui allait s'abattre sur Aaron et sur son peuple, plie les genoux devant l'Éternel et il supplie, il demande pardon au nom d'Aaron, pardon au nom du peuple. Il est là, il supplie, il fait des supplications à l'Éternel et dans ces supplications, le Seigneur répond. Encore cette fois-ci,
on parle là la prière d'un homme qui se repent. La prière d'un homme qui demande pardon est plus grande que la colère de Dieu. La prière d'un homme qui s'humilie, qui reconnaît son orgueil, qui reconnaît ses fautes, est plus grande que la colère de Dieu. Un homme, une prière. Ne sous-estime pas la prière d'un homme repentant. Ne sous-estime pas la puissance d'une prière de repentance, parce qu'elle change un homme. Elle peut changer la vie d'une famille. Elle peut changer la vie d'un pays. Si ce matin tu te mets à prier pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants qui sont si loin de Dieu, pour ta nation qui s'écarte des voies de Dieu, des valeurs bibliques, des valeurs morales, des valeurs spirituelles, si nous nous mettons à prier, ça peut changer le cœur de Dieu pour la nation. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, oh, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Alléluia! Ne sous-estime pas la prière de repentance parce qu'elle est puissante. Alléluia! Ce matin, j'aimerais vous encourager à plus demander pardon à Dieu que de demander ses faveurs. Parce que par la repentance, vous allez avoir les faveurs de Dieu. C'est le cœur contrit, c'est le cœur humble, c'est le cœur qui est soumis à sa parole, à celui de Dieu, qui change les choses. Parce que la colère de Dieu est si forte. Quand on regarde la colère de Dieu, elle est forte, elle est grande, elle fait peur. Quand on regardez dans Jérémie 10, oh, il est dit la terre tremble devant sa colère. Jérémie 17 nous dit que vous avez allumé le feu de ma colère. Et il brûlera toujours, dit l'Éternel. Waouh! Dans Jérémie 23, 19, voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Nahum, qui résistera devant sa fureur? C'est comme un feu, c'est une ardente colère. Osée en parle, comme un lion. Et je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, comme une ours à qui on a enlevé ses petits, comme une lionne. Waouh! Quand on parle de la colère de Dieu, regardez aussi dans Ésaïe, on parle d'un violent incendie qui ravage tout, comme un terrain qui déborde et qui ravage tout. On nous parle ici de son bras qui est prêt à frapper, comme la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, la tempête. Hey! Arrêtez-vous un instant, regardez tous ces passages qui nous parlent de la colère de Dieu, ça fait peur. Dans tous ces passages, on parle de feu, de brûlé, d'orage, de rochers brisés, de lions, de panthères qui déchirent, d'une ours qui attaque. Il y a les mots dévorer, mettre en pièces, violent incendie, torrent qui déborde, inondation, la tempête, la grêle. C'est fort. Et quand Moïse voit que la colère va s'abattre sur son peuple et sur Aaron, son frère, Moïse se met à prier. Moïse devient repentant. Moïse intercède. Il devient un intercesseur entre lui et Aaron, entre lui et le peuple de Dieu. Et la prière de repentance est plus forte et plus puissante que la colère de Dieu. La colère est forte. Quand on regarde, ça fait peur. Mais la prière de repentance est bien plus grande. Et bien plus puissante. Oh, un écrivain, un rabbin a dit, c'est Abraham Heschel, il a dit, il ne faut pas confondre le pardon divin et la complaisance. La colère de Dieu nous rappelle que l'homme a besoin de pardon et que le pardon ne doit pas être pris pour acquis. Dieu est patient et compatissant, il est amour, il est fidèle, mais il est aussi exigeant, persistant, terrible et dangereux. Dieu est bon, mais il est dangereux. Il y a bien des choses qui sont belles, mais qui sont dangereuses. Les chutes du Niagara, c'est magnifique, c'est beau, c'est dangereux. Oh, l'Amazonie, c'est tellement beau, il y a tellement de faune et de flore, tellement de choses bizarres là-dedans. C'est beau à découvrir, c'est très dangereux. La jungle, traverser un désert, c'est beau. Oh, le désert, c'est magnifique. Vous avez des paysages tous les 5 minutes qui changent. C'est beau, c'est magnifique, c'est dangereux. Dieu est bon.
Dieu est beau, Dieu est merveilleux, mais c'est dangereux. Quand on vit dans le péché, quand on murmure, quand on n'a pas sa vie en règle, quand on persiste dans notre orgueil, quand on est mauvais, quand on se rebelle et que les choses s'aggravent en nous, que l'amertume germe, et quand on fait du mal, on attire la colère de Dieu tôt ou tard. Tôt ou tard, et Dieu vient fondre. Et Dieu cherche quelqu'un ici, dans ce lieu, un enfant, un enfant de Dieu, un homme, une femme qui va intercéder, qui va prier comme Moïse. Oh, ça, la prière d'un homme repentant est plus forte que la colère de Dieu. Ah, dites Amen ce matin. La colère de Dieu devrait nous amener à craindre l'Éternel. Non pas à craindre d'avoir peur de lui, mais plutôt craindre à cause du respect que nous devons avoir pour lui. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 9, verset 10, que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Quand tu commences à être sage, c'est à partir du moment où tu crains l'Éternel. Au moment où tu as peur de parler. Au moment où tu as peur de murmurer, de faire du mal, d'agir mal, de t'esquiver, de trouver des excuses. Avant de faire ça, crains l'Éternel. C'est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel, la Bible dit, elle augmente les jours. La crainte de l'Éternel, dans Proverbe 14, 27, c'est une source de vie. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Laisse-moi dire que notre nation devrait craindre l'Éternel, que nous devrions craindre l'Éternel. Parce qu'il est dit dans Galates 6, c'est que ne vous y trompez pas. Oui, Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu est magnifique, il est mort à la croix, il est plein de grâce. Mais ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Plusieurs pêchent et continuent à pécher, se repentent, pêchent et se repentent. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Un jour, la colère de Dieu, si tu agis comme ça, la colère de Dieu va fondre sur toi. C'est important de réaliser cela, comme elle a fondu sur Sodome et Gomorrhe. Sodome, le nom qui a donné ce nom à cet acte ignoble, la sodomie. Il faut le dire, ça vient de là, des villes qui étaient totalement dans l'impudicité, où l'homosexualité était prônée, où il y avait de l'inceste, où il y avait toutes ces choses-là. Et moi, quand je vois dans les affiches publicitaires dans la ville de Troyes, quand je vois une ode à l'homosexualité, bien sûr, on ne juge pas les hommes, mais l'acte est une abomination dans la parole de Dieu. Dieu nous dit que c'est une abomination et j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour ma ville, j'ai peur pour ceux qui prônent cela, qui mettent ces affiches-là et qui disent « Non, c'est ça maintenant la norme. » Non, la norme c'est la parole de Dieu. La norme c'est ce que Dieu dit et on ne se moque pas de Dieu. La parole de Dieu prend des valeurs spirituelles, prend des valeurs morales. Et vous savez pourquoi on appelle ça des valeurs? C'est parce que ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose. C'est important de rester dans la sainteté, dans la pureté. Oh, la colère de Dieu, ne vous y trompez pas, n'est pas motivée par la haine de l'homme. Absolument pas. La colère de Dieu n'est pas motivée par la soif de vengeance. Non, elle n'est pas motivée par ces choses-là, non, mais par l'amour, par la justice, par la droiture, par la sainteté. Parce que Dieu est l'hypocrisie, Dieu est le mensonge, Dieu est ces choses-là. Dieu sonde les cœurs, il regarde les cœurs, il voit, il sonde, il juge. La colère de Dieu est plus nourrie par la tristesse et l'amour que la vengeance. Il n'y a absolument pas le désir de vengeance dans le cœur de Dieu. Mais c'est la colère qui vient s'abattre sur quelqu'un pour corriger la personne, pour qu'elle s'humilie de son orgueil, pour qu'elle s'humilie. Cette personne qui n'accepte jamais ses fautes, cette personne qui n'accepte jamais de confronter sa responsabilité, c'est devant ce qu'elle a fait. Et le Seigneur est là, il cherche quelqu'un qui va prier pour ce type de personne. Et ce matin, Dieu nous appelle à faire cela. La Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Amos 4,12 nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Mets ton nom là. Au lieu de Israël, mets ton nom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Joey. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Grâce. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, Jonathan. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à sa rencontre. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer ce matin? On ne se moque pas de lui. On ne se moque pas de Dieu. Ces 2 dernières semaines, j'ai entendu le décès de 3 personnes. Une personne avec qui Léa courait, une personne qui est morte subitement à un Montaigu. Et alors qu'elle courait avec lui dans la forêt, cet homme-là s'effondre, crise cardiaque, il meurt. On est allé voir son épouse en pleurs. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On m'appelle lundi là. Lundi, ouais, Denis, je t'appelle parce que tu connaissais très très bien Alain dans mon ancienne entreprise. Il est décédé dans la 50aine. Crise cardiaque, boum, comme ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Une famille de Guadeloupe m'a appelé pour me dire que ici à Troyes, il y avait quelqu'un, un jeune qui a fait un accident de voiture et qui est mort sur le coup. Et il cherchait un pasteur pour faire les obsèques. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Qui sait si demain c'est pas toi? Et si tu persistes à rester dans l'erreur, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Thomas Jefferson disait « Oh, je tremble de peur pour mon pays quand je me rappelle que Dieu est juste. » Parce que Dieu est juste. Et c'est face à la colère de Dieu que Moïse se tenait. Il était là. Et alors qu'il fait la prière de repentance, Dieu se détourne. Dieu pardonne encore et encore. Et c'est pour vous dire que la prière de repentance est plus grande que la plus grande des colères de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oh, dire merci au Seigneur parce que il est plein de grâce quand un homme se repent. Et plus tard, on voit que Aaron lui-même, donc à ce moment-là, Aaron a bénéficié de la grâce de Dieu parce que quelqu'un avait prié pour lui. Et plus tard, c'est Aaron lui-même qui est bénéficiaire de la grâce. Alors que le peuple murmure, c'est lui qui prend une flamme de l'autel et qui court entre les morts et les vivants parce qu'il y avait une plaie, une pandémie qui était là. Et pour que la plaie s'arrête, il est là, il sort le feu de l'autel. Et il est là entre les morts et les vivants pour que la plaie s'arrête. Oh, Dieu cherche quelqu'un comme ça qui va être un intercesseur, qui va sortir, qui va prendre, qui est là à l'autel de Dieu ce matin, en train de recevoir sa puissance, son onction, et qui va courir entre les morts et les vivants pour intercéder pour ceux qui meurent, pour ceux qui sont devenus laxistes, pour ceux qui s'éloignent de la présence de Dieu, pour ceux qui ont abandonné l'Église, pour ceux qui ont perdu leur zèle, leur foi, leur désir, leur amour, leur hospitalité, la joie, la paix qu'ils devaient transmettre. Ils ont tout perdu. Et Dieu cherche quelqu'un qui va prier pour ces personnes-là, qui va dire « Oh, Seigneur, pardonne, Seigneur !» Vois cet homme, vois cette femme qui est si loin de toi. Vois cette famille qui s'est éloignée. Vois cette famille qui est déchirée, Seigneur. Seigneur, fais grâce. Et la colère va s'éloigner. Et cette personne va revenir au pied de la croix. C'est ce que l'on voit ici dans la parole de Dieu. Je n'aurai pas le temps de tout vous partager, mais on voit ici l'exemple avec le roi, un des rois en Israël, le pire roi d'Israël, Manassé, un homme pervers. Un homme idolâtre, un homme cruel, un homme méchant, un homme qui a amené des idoles dans la maison de Dieu, un homme qui a sacrifié des enfants pour des cultes impies. Et cet homme-là était si loin de Dieu, mais lorsqu'il fut dans la détresse, il implora enfin son Dieu. Lorsqu'il fut dans la détresse, à un moment, il y a comme un réveil spirituel dans son âme, dans son cœur. Et la Bible nous dit qu'il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Et lui adressa ses prières. Oh, et il dit, l'Éternel se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. La prière de repentance est plus forte que la colère de Dieu. L'Éternel se laissa fléchir.
L'Éternel était prêt à abattre sa colère sur lui. Mais l'Éternel se laissa fléchir par la repentance. La repentance touche le cœur de Dieu. Manassé s'était mis dans des situations difficiles, c'était sa faute. Mais Manassé a prié. Oui, la colère de Dieu est grande, mais l'amour de Dieu est bien plus grand. La Bible nous dit que si tu confesses à Dieu tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est 1 Jean 1,9 qui nous dit ça. Et l'Éternel a restauré Manassé. Cet homme-là a été restauré, il le ramena à Jérusalem. Et l'Éternel a pris soin de dire là, dans le livre des Chroniques, parce que c'est le livre des Chroniques, c'est un peu l'histoire, c'est le livre intime d'un pays. Et là, Dieu a dit non, mais il faut que d'accord, son péché, il faut qu'il soit inscrit, il faut qu'on sache qu'il a mal fait, mais il faut qu'on sache que je l'ai pardonné. Et il faut surtout aussi que l'on sache que le reste des actions de Manassé, sa prière à son Dieu et les paroles des prophètes qui lui parlèrent au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que cela est écrit dans les actes des rois d'Israël. Dieu a dit, il faut que ce soit écrit. Parce que la repentance est très importante pour moi. Je veux que ce soit écrit. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, mon ami, c'est important que tu te repentes. Tous les jours de ma vie, je demande pardon à Dieu pour quelques fautes que j'ai faites. Oh, même si je ne sais pas si j'ai péché. C'est-à-dire, Seigneur, pardonne-moi, parce que je veux me présenter chaque jour. Oh, le cœur pur. Je veux me coucher chaque jour, le cœur pur et l'esprit purifié. Amen. Dieu est un Dieu qui pardonne et Dieu fait faveur à celui qui se repent. Dieu pardonne. Son amour est si grand. Il est prêt à pardonner n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance. Même quand on lui crache au visage, même quand on met une couronne d'épines sur sa tête, même quand on cloue ses mains et ses pieds, quand une lance va frapper son cœur, quand on le provoque en bas, mais descends de ta croix, quand on se moque de lui. Oh, Jésus, sa première parole à la croix, pardonne. Jésus veut pardonner, toujours pardonner. Son cœur, c'est un cœur de pardon. Mais sa colère s'abat sur celui qui ne se repent pas. On le voit ici avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est la même chose. Nebuchadnezzar, il se rebelle, il se fait bâtir une statue. C'est le plus grand roi de l'époque en Babylone. Et il fait une statue, il construit une statue. Et il impose aux gens de se prosterner. Et dans ces hommes-là, il y a 3 hommes, des Hébreux, qui ne se prosternent pas. Il les fait enfermer, il les met dans une fournaise. Et vous connaissez l'histoire. Et finalement, Nebuchadnezzar est confondu. Il dit, mais on n'a pas mis 3 hommes dans la fournaise ici, mais le 4e ressemble à un fils de l'homme. C'était Jésus-Christ, une théophanie qui était là, dans la fournaise avec ses enfants qui n'avaient pas plié le genou. Et Nebuchadnezzar, après cet épisode-là, devient fou. La Bible nous dit qu'il mangea de l'herbe. Il fut chassé du milieu des hommes. Il devient fou. Il mangea de l'herbe comme des bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles, ses ongles comme ceux des oiseaux. Il devient un animal. D'un homme qu'il était, de la prestance qu'il avait, il devient un animal. Mais à un moment, au temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar qui le dit, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. Et j'ai béni le Dieu très haut, j'ai loué, j'ai glorifié celui qui vit éternellement. Comme si là, dans les prés, à un moment, il se retrouve seul face à Dieu. Et là, au lieu de brouter l'herbe, comme les bœufs, comme les animaux, il lève la tête vers le ciel. Mon frère, ma soeur, mon ami, il est temps que tu lèves la tête vers le ciel. Que la raison te revienne. Amen. Je prie ce matin pour ceux et celles qui sont perdus, qui sont morts spirituellement. Je vais lever les yeux pour eux et je vais implorer, je vais demander pardon pour eux. Amen. Je veux dire, Seigneur, que peu importe, l'exemple de Nebuchadnezzar nous montre que, comme celui de Manassé nous montre que peu importe, aussi loin que tu puisses aller dans la débauche, aussi loin que tu puisses aller dans le péché, lorsqu'il y a une repentance, il y a un Dieu qui pardonne. Il y a un Dieu qui pardonne. Et pour terminer, et j'invite les chantres et les musiciens à s'approcher, c'est Dieu pardonne. Il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop loin pour Dieu. On n'est jamais trop creux, on n'est jamais trop pécheur.
Rappelez-vous de Jonas à Ninive. Dieu l'envoie à Ninive. Dieu envoie Jonas à Ninive comme un ultime message pour cette ville remplie de débauche. Et Jonas, il y a tellement de débauche, et lui se croit tellement saint, tellement pur, tellement pieux que lui ne veut pas que Ninive soit sauvée. Mais l'Éternel dit si. Et alors qu'il se sauve, le Seigneur le prend, le met dans un poisson, et finalement ce poisson le rejette, le vomit au bord de la plage. Et là il est près de Ninive, et là il n'a pas le choix, il y va. Il va à Ninive, et il doit prononcer un message. Ninive, c'est le pire des prédicateurs. Il prêche le même message pendant 40 jours. Ninive, c'est le pire des prédicateurs. Il n'a aucun amour pour les âmes. Tout ce qu'il a envie, c'est qu'ils meurent. Tout ce qu'il a envie, c'est qu'à Ninive, il meurt. Mais alors qu'il prononce simplement, qu'il répète simplement ce que Dieu lui dit de dire, il y a un cœur sensible. Il y a des cœurs sensibles. Et toute la ville de Ninive se repent. Revêt le sac et la cendre. Rentre dans le jeûne, demande pardon à Dieu, rentre dans un moment de repentance. Et Dieu retire sa colère. Ça n'est même pas à cause de l'homme de Dieu. Ça n'est même pas à cause de Jonas. Dieu aurait pu utiliser n'importe qui. D'ailleurs, à un moment, il utilise même un âne pour parler à un prophète. Ça veut dire que ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de vous, ce n'est pas à cause de l'Église, c'est à cause de l'amour de Dieu et de sa grâce. Et alors que je termine ce message, je pense à un dernier roi. Le roi Saül, le premier roi en Israël. Le premier roi qui a été oint d'huile par un prophète. Et cet homme-là était le plus grand de tous. Et cet homme-là s'est éloigné de Dieu. L'orgueil est monté en lui. La confiance en l'homme. Il a mis sa confiance plutôt dans le prophète Samuel, au point que lorsqu'il meurt, il va voir une femme au lieu de consulter l'Éternel, il va voir une voyante, une médium, parce qu'il veut parler à Samuel. Rendez-vous compte un peu. Rendez-vous compte un peu. C'est tellement éloigné de Dieu. Il se fait lui-même sacrificateur, il s'auto-proclame sacrificateur, il prend des animaux, alors que c'était pas autorisé. Il y avait un ministère, c'était confié qu'à ce type de ministère, au sacrificateur. Non, lui, il prend la place. Il fait comme il veut parce qu'il est roi en Israël. Mais la colère de Dieu s'abat sur lui. Et là, la Bible nous parle à un moment dans 1 Samuel 31 que l'effort du combat porta sur Saül. Et les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Le combat est dur, les soldats sont sur d'autres fronts. Ces soldats ne sont pas disposés comme il faut, ils sont mal positionnés. Et lui se retrouve isolé, se retrouve accessible face à l'ennemi. Ses adversaires deviennent plus nombreux, ils se rapprochent. Et finalement, des flèches l'atteignent. Et là, Saül, touché par les flèches, la Bible nous dit que Saül prit son épée et se jeta dessus. Et celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Voilà un homme qui est en train de subir la colère de Dieu. Les hommes précédents, on a vu qu'ils étaient tombés sur leurs genoux. Mais lui, il tombe sur son épée. Et dans la vie, c'est ça qui se passe. Nous avons toujours deux choix face aux épreuves. Nous avons deux choix face au Covid. Nous avons deux choix face à nos difficultés. Nous avons toujours deux choix à faire face aux circonstances qui sont là devant nous. Nous jeter sur nos genoux ou nous jeter sur notre épée. J'ai vu tellement de personnes ces derniers mois se jeter sur leurs épées. L'épée de la parole de Dieu qui les condamne eux-mêmes. Se jeter dessus, faute de repentance. Et le Seigneur nous appelle ce matin à nous jeter sur nos genoux. Parce que savez-vous que si on ne se repent pas, on va se jeter sur nos épées, mais ça va affecter aussi d'autres personnes. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. On ne meurt jamais seul. Quand on s'éloigne de Dieu, on ne s'éloigne jamais seul. Je connais des personnes qui étaient prêtes à être baptisées,
qui m'avaient appelé, qui voulaient être baptisés, que j'avais reçus. Mais à cause du témoignage, du mauvais comportement d'autres personnes, des paroles, des blablas, des personnes éloignées et des gens qui s'éloignent. J'ai peur de la colère de Dieu. Pour des hommes qui emmènent d'autres personnes avec eux en enfer. Faute de se repentir, faute de demander pardon, faute d'avoir le bon comportement, un comportement saint, pur, dans nos cœurs, dans nos paroles, dans notre conscience, et de servir le Seigneur avec intégrité, avec amour. Développer le pardon plutôt que le murmure, développer la grâce plutôt que la condamnation, développer la gentillesse plutôt que la méchanceté, développer toutes sortes de choses. Et ce matin, en terminant, j'aimerais simplement plier le genou. Amen. Et pour ceux qui veulent le faire aussi, je vous invite à le faire. On n'est pas obligé, bien sûr, mais là où nous sommes, peut-être que nous pourrions prier ce matin pour des personnes qui s'éloignent, pour des familles qui s'écartent, pour des personnes qui vivent une vie de péché, et intercéder pour elles. Nous voulons intercéder pour notre pays, nous voulons intercéder pour notre Église, nous voulons intercéder pour les âmes, intercéder pour les familles. Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur, nous humiliant, Seigneur, devant ta présence, devant ta grandeur, Seigneur, devant ta sainteté, nous qui sommes pécheurs. Nous te demandons pardon pour nos fautes, pardon pour nos erreurs. Seigneur, je te prie, Seigneur, ce matin de venir toucher des cœurs, de toucher, Seigneur, le cœur de ceux qui s'éloignent, de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont tellement loin, Seigneur. Et Seigneur Jésus, Seigneur, n'apaise pas notre conscience à leur sujet. Seigneur, je te prie que nous puissions être troublés, que nous puissions être affectés, Seigneur, par la mort et par la détresse de ceux qui s'éloignent, de ceux qui se perdent. Seigneur, je te prie ce matin, Seigneur. Tu connais, Seigneur, leur nom. Tu connais ces familles. Tu connais, Seigneur, ces personnes. Oh, Seigneur, je veux implorer ta grâce. Je veux implorer ta grâce pour ceux qui ont le cœur froid, pour ceux qui sont insensibles, pour ceux qui se justifient, pour ceux, Seigneur Jésus, qui sont tellement loin, Seigneur, qui se croient riches alors qu'ils sont pauvres, Seigneur. Seigneur, je te demande, Seigneur, de les pardonner, de nous pardonner. Je te demande pardon, Seigneur, en leur nom. Je te demande pardon, Seigneur. Je m'humilie, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que cette prière, que nos prières de repentance puissent toucher ton cœur, Seigneur. Seigneur, tu puisses encore nous faire grâce, comme tu as fait encore une fois grâce à Aaron, comme tu as encore fait une fois grâce à Manassé, comme tu as fait grâce auprès de Nebuchadnezzar. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, nous humilier devant toi et te dire, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, nous sommes assoiffés de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Sans ton esprit, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d'être visités par ton esprit, d'être visités par ta grâce. Seigneur Jésus, brise, Seigneur, l'orgueil. Brise, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, Seigneur, cette coquille, Seigneur, cette protection, Seigneur, qui est là autour des cœurs, Seigneur, qui les empêche de s'humilier, Seigneur, devant toi. Seigneur Jésus, brise les cœurs, Seigneur. Seigneur, je te le demande, je t'implore de le faire, Seigneur. Et je te dis merci, mon Dieu. Merci que ton nom soit loué, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Implore ton Dieu ce matin. On a encore quelques minutes. Alléluia. Implore ton Dieu ce matin. Prie ce matin. Pleure pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Que ton cœur se fonde devant l'Éternel. Alléluia. Sa colère est grande, mais son amour est plus grand. Là, le péché abonde, la grâce surabonde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur Jésus. Pardon, Seigneur. Me voici à genoux devant toi, je t'abandonne tout, je t'abandonne tout.
nous, Seigneur Jésus. Oh, 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 reste avec moi. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Oui, je veux mieux te. Dis, je me repens ce matin. Je me repens. Je me repens ce matin, Je Seigneur. me repens. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je me repens. Nous nous repentons devant toi, Jésus. Nous voici devant toi. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te Oui, je m'abandonne. Je m'abandonne. Que tu puisses t'abandonner totalement. Abandonner tout totalement. Je veux mieux te servir. Je veux mieux te servir. Je veux mieux te servir. Oui, Seigneur Jésus, c'est avec des cœurs repentants que nous venons encore en ce matin. Seigneur, que nous puissions avoir ce cœur qui se repent chaque jour. Chaque jour. Éloigne-nous de tout orgueil. Éloigne-nous de toute pensée de supériorité. Non, que l'on puisse rester humble. Et que l'on puisse reconnaître que sans toi, nous ne sommes rien. Que sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, Seigneur, que nous puissions garder ces cœurs repentants. Non seulement qu'ils se repentent pour nous-mêmes, mais pour nos familles, pour la nation, pour nos amis, pour nos collègues. Seigneur, suscite ces cœurs d'intercesseurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, encore pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait en ce matin. Merci pour ce rappel que tu nous as donné. Et que l'on ne rejette pas cette parole, mais que l'on puisse la garder et continuer à avoir ce cœur repentant. Dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur. Amen, amen. Église, soyez bénis. Je vous souhaite une bonne semaine avec Jésus-Christ. Amen.